Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Louange à Allah, éloge et salut à son prophète. On continue donc la lecture de Tafsir al-Sa'di, Tafsir, l'exégèse, le commentaire, l'explication des sens des versets du Coran, particulièrement les deux dernières sourates du Coran qui ont un effet protecteur, notamment de manière générale, et notamment avant de dormir, en postillonnant dans le creux des deux mains et en récitant les trois dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas, et ensuite on se passe les mains sur l'ensemble du corps et on répète cela 3 fois. Voilà donc un des mérites particuliers de ces deux dernières sourates, qui sont Al-Mu'awwidat, qui commencent toutes les deux par Qul A'udhu, où on demande à Allah la protection, on se réfugie auprès de lui contre toutes sortes de mal et d'éléments néfastes et nuisibles. Je continue donc la lecture du tafsir de Cheikh al-Sa'di. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc j'insiste sur l'importance de bien prononcer le dhal dans a'udhu en mettant le bout de la langue sur le bout des incisives supérieures, les dents d'en haut qui sont au milieu, donc les incisives, pour bien faire un dhal et non pas un del qui ressemble au D en français. Donc, Qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Al-Cheikh al-Sa'di, qu'Allah ait pitié de lui, nous explique Qul muta'awwidan. Donc, c'est un ordre ici de dire, mais de dire avec l'intention de se réfugier et d'obtenir la protection. C'est le sens de a'udhu. Ay alja'u wa aludhu wa a'tasimu. Donc, je me réfugie. Je recherche la protection, je recherche donc à être mis à l'abri bi Rabbi al-Falaq, auprès de Rabb al-Falaq, le Seigneur, le souverain absolu, qui a pour action, qui montre l'étendue de son pouvoir et qui montre sa majesté, que il fend. Qu'est-ce qu'il fend? Notamment al-hab wa al-nawa, comme cela est explicité dans un autre verset. Inna Allaha faliqul habbi wa al-nawa. C'est lui qui fend le grain et le noyau. Qui a le pouvoir et la force et la capacité de fendre un grain inerte, inanimé, et d'en faire sortir une plante, un légume ou autre sorte de végétation, de végétal qui vit, qui se développe, qui nous donne des fruits. Même chose pour les noyaux. Qui d'autre qu'Allah est capable de le faire? Donc cela montre sa puissance. Allah également fend wa faliqul isbah. C'est lui qui fend la nuit pour en extirper, pour laisser se développer le jour, la lumière du jour. Celui qui a la force, le seul à avoir le pouvoir de réaliser cela est Allah. Donc c'est le sens de Rabb al-Falaq. Et on ne sera protégé qu'en se réfugiant auprès de lui. On lui demande protection et refuge contre quoi? Min sharri ma khalaq. Wa hada yashmalu jami'a ma khalaq Allah. Contre le mal de tout ce qu'il a créé. Ma est un terme donc générique, global, à la vaste étendue, c'est-à-dire tout, absolument tout, ce qu'il a créé, contre le mal donc de ce qu'il a créé. Cela inclut tous les types et toutes les espèces de nuisances. Min insin, donc contre le mal de ce qu'il a créé, qu'il s'agisse d'êtres humains ou de djinns. Les djinns donc sont des êtres qui nous sont invisibles et qu'Allah a créé à partir de feu. Wa hayawanat, et qu'il s'agisse également
ou qu'il s'agisse d'animaux. فَيُسْتَعَاذُ بِخَالِقِهَا مِنْ شَرِّهَا الَّذِي فِيهَا. Et donc, on se réfugie auprès de celui qui les a créés contre le mal qu'elles contiennent, que ces créatures peuvent contenir. ثُمَّ خَصَّ بَعْدَمَا عَمَّ. Donc, Allah commence par parler de manière générale, et ensuite, il mentionne des éléments en particulier. Bien qu'ils soient inclus dans la généralité de ma khalaq, mais Allah va mentionner certains types de nuisances et de mal et de créatures maléfiques en particulier. فقال ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس. Et donc contre le mal du ghasiq إذا وقب, c'est-à-dire du mal de la nuit lorsqu'elle tombe. Lorsque la nuit tombe et recouvre les gens de son voile sombre, تنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة. C'est à ce moment particulier que de nombreux êtres maléfiques, nuisibles, se diffusent et donc se répandent sur cette planète. والحيوانات المؤذية, c'est également à ce moment-là que de nombreux animaux néfastes, nuisibles, vénéneux notamment, se diffusent. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et également contre le mal, مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, ce sont celles qui postillonnent. Il s'agit وَمِنْ شَرِّ السَّوَاحِرِ اللَّاتِي يَسْتَعِنَّ عَلَى سِحْرِهِنَّ بِالنَّفْثِ. Donc il s'agit des sorcières qui, afin de concrétiser leur sorcellerie, les sorts qu'elles jettent, elles postillonnent dans quoi? Fil uqadi, dans les nœuds qu'elles font. Donc elles font des nœuds d'une manière qui leur est propre, qu'elles connaissent, et afin donc d'atteindre leur but, elles postillonnent dans ces nœuds-là, qui sont donc une forme de sorcellerie, de magie. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et également, on demande à Allah de nous protéger du mal des envieux, des jaloux, particulièrement au moment où la jalousie donc les anime et habite leur cœur. إِذَا حَسَدَ. وَالْحَاسِدُ هُوَ الَّذِي يُحِبُّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُودِ. Al-Hasid, l'envieux, le jaloux, c'est celui qui aimerait que les bienfaits dont jouit quelqu'un, dont profite quelqu'un, dans lesquels baigne quelqu'un, eh ben cet envieux, il aimerait que cela disparaisse, que cela n'ait plus lieu. Et donc que cette personne en particulier soit débarrassée, soit destituée, dépouillée de ce bienfait. Le cheikh mentionne ici, bien sûr, le pire cas de la jalousie. Sinon, de manière générale, les savants mentionnent que le simple fait de détester qu'Allah ait accordé une faveur à quelqu'un, c'est une forme de jalousie interdite. فَيَسْعَى فِي زَوَالِهَا. Et donc ce jaloux, au plus fort de sa jalousie, il déteste et il espère même que cette faveur, que ce bienfait, que ce bonheur que connaît cette autre personne disparaisse, et puisque cela lui consume le cœur et le brûle de l'intérieur, il fera tout pour que effectivement cette personne ne puisse plus continuer à en profiter de cette faveur. Et donc il fera tout, absolument tout, pour que cette personne, donc dont il est jaloux, perde le bénéfice dont il profite, dont il jouit, ou le bienfait, ou le bien matériel, ou autre, matériel ou spirituel. فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. Et donc, on a, vu la situation, besoin de demander à Allah de nous préserver contre le mal de ce jaloux envieux
et également pour mettre en échec toutes les stratégies maléfiques qu'il met en œuvre pour atteindre ses buts. ويدخل في الحاسد العاين, et donc le terme hasid inclut al-ayin, celui qui atteint les autres par son mauvais œil, qui leur cause du tort par son mauvais œil, notamment lorsque il exprime ou il exclame son émerveillement par rapport à un bienfait qu'il voit sans mentionner le nom d'Allah. Donc cela est inclus dans le terme hasid, l'envieux et le jaloux. لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. Car le mauvais œil, donc le regard qui touche et fait mal et cause du tort, ne peut provenir que d'un jaloux envieux, malsain, et dont le fond est mauvais. Dont le fond est mauvais. Donc cela n'exclut pas ce qui est mentionné dans d'autres textes, à savoir que il est possible d'être atteint du mauvais œil par une personne qui nous aime et qui ne nous souhaite aucun tort. Mais si elle exclame et exprime son émerveillement par rapport à quelque chose qui lui plaît, sans mentionner le nom d'Allah, cela peut également être la cause d'être atteint du mauvais œil. Je dis mauvais œil en prenant en considération la conséquence qui est mauvaise. Mais celui qui en est la cause peut, lui, ne pas être mauvais. Mais le cas qui est cité par le cheikh ici, c'est le cas de celui qui, en plus, est mauvais, et c'est ce cas qui est inclus dans hasid, qui est inclus dans le terme hasid, le jaloux envieux. قال الشيخ رحمه الله فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. Donc cette sourate inclut, prend en compte toutes les formes de nuisance, de mal qui peut être causé en général et en particulier, عموما وخصوصا comme on l'a vu. ودلت على أن السحر له حقيقة. Et cette sourate donc est la preuve que la sorcellerie est bien réelle, c'est quelque chose de vrai. له حقيقة يخشى من ضرره. Vu qu'on demande à Allah de nous préserver du mal de la sorcellerie, en disant وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, cela signifie que cette sorcellerie est réelle. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce ne sont pas des histoires à dormir debout, sinon on ne demanderait pas à Allah de nous en préserver. Et cela ne serait pas mentionné dans le Coran, dans cette sourate et dans d'autres sourates, comme notamment l'histoire de Moïse et des sorciers. Et donc, السحر له حقيقة. Bien sûr, cela ne peut être nuisible et ne peut se concrétiser et faire du mal à quelqu'un que si Allah en donne la permission d'ordre général, même si Allah n'agrée pas cela et donc interdit cela. يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. C'est pour cela donc que on demande protection à Allah contre ce mal qui est la sorcellerie, parce que il fait du mal réellement. Et donc on demande à Allah de nous préserver de cette sorcellerie et des sorciers. Minhu wa min ahlihi. Voilà donc concernant sourate Al-Falaq, on aura bien compris que cette sourate fait partie donc des versets qu'on récite pour obtenir la guérison de toutes sortes de maladies. Et on verra demain, Inch'Allah, la sourate An-Nas à la même heure. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à 20h30 heure marocaine, 21h30 heure française. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.